Salut! J'ai pas menti dans ma dernière vidéo, on va absolument plus parler de téléphone ou de réseaux sociaux. On change totalement de sujet car aujourd'hui je vais vous parler d'un grand monsieur avec de grandes idées, et ce sera fort probablement loin d'être l'unique et dernière fois où je parlerai de lui. Parce que ce type est un roi, tout simplement. Pas de suspense, ce mec c'est... Non, pas lui évidemment, mais bien celui-là, le roi des rois, et qui est Albert Camus. Alors les choses n'ont pas trop changé en 10 jours, je suis toujours dans une méta où j'essaye de sortir de ma zone de confort, une de mes nouvelles habitudes étant la lecture. Et en l'occurrence la relecture, parce que ces derniers jours je me suis replongé dans un de mes livres préférés, un grand classique de ce grand monsieur, L'étranger. Probablement le livre que tout le monde a lu ou dû lire en cours, mais qu'on a soit pas compris soit oublié. Pour ma part, j'ai lu pour la première fois à 18 ans et ça m'avait moyennement parlé, puis j'ai dû le lire il y a 2-3 ans, et c'est là que j'ai commencé à véritablement m'intéresser à Camus et ses états d'âme. Mais ma vie à moi, vous vous en foutez, car c'est pas intéressant. Mais vous avez parfaitement raison. Je vous fais un petit résumé très court du livre, et je vous explique après pourquoi je vous parle de ça. L'étranger, c'est l'histoire d'un mec un peu différent des autres qui se prénomme Meursault. Le début du livre nous fait rentrer dans son quotidien lambda, et nous montre par plusieurs situations qu'il a une façon de penser et d'agir totalement décalée. Meursault est déconnecté de la réalité. Il est indifférent à la mort de sa mère, il est indifférent au témoignage d'amitié de son ami Raymond, il est indifférent à la demande en mariage de sa copine, il est indifférent à la question de Dieu, il est indifférent au sens de la vie. Et cette indifférence de Meursault face au monde qui l'entoure, on peut le comprendre directement dès la première phrase du livre, lorsqu'il dit « Aujourd'hui, maman est morte. Ou peut-être hier, je ne sais pas. » Quoi qu'il en soit, ce bon vieux Meursault vit sa petite vie lorsqu'un jour, en se baladant sur la plage, lui et ses amis se font agresser par deux hommes, en conflit avec son ami Raymond. Police! Ça dégénère et ce même Raymond se fait planter par l'un des deux agresseurs, qui avait sorti un gros couteau. Après s'être fait soigner, Raymond retourne à la recherche des deux individus avec un gun pour laver son honneur. Et une fois retrouvé, Meursault prend le revolver de Raymond afin que celui-ci prenne l'homme qui l'a planté en 1 contre 1. Bon, maintenant, il y a des hommes qui veulent se battre. Rapidement, les agresseurs impressionnés par l'arme prennent la fuite, et Meursault raccompagne alors son ami Raymond au cabanon auquel il séjournait en bord de mer. Cependant, il y a un détail que j'ai oublié de préciser, et qui peut sembler anodin, mais qui a une importance capitale pour Meursault. Il fait super chaud. Et ça, Meursault, ça lui fait péter les plombs, à tel point qu'il lui est impossible de rester immobile et à supporter cette chaleur. Résultat, alors que tout le monde se détend au cabanon, il se retrouve à errer sur la plage et il tombe un peu par hasard, pour la 3e fois, sur le mec qui a planté Raymond. Meursault, un peu perdu car le soleil lui tape sur le système, a du mal à bien réfléchir sur la situation. Et alors qu'il songe à faire demi-tour, il fait un pas en avant, tout en serrant par réflexe le revolver de Raymond qu'il avait gardé. L'homme en face, se sentant agressé, sort machinalement son couteau, et le reflet du soleil sur cette lame viendra illuminer le visage de Meursault, lui donnant ainsi le coup de grâce. Meursault est submergé par la situation, et sans trop comprendre ce qu'il se passe, il tire. J'ai compris que j'avais détruit l'équilibre du jour, le silence exceptionnel d'une plage où j'avais été heureux, alors j'ai tiré 4 fois sur un corps inerte, où les balles s'enfonçaient sans qu'il y parût. Et c'était comme 4 coups brefs que je frappais sur la porte du malheur. Meursault est alors arrêté, et la seconde partie du livre se concentrera entièrement sur son procès. Procès lors duquel celui-ci est davantage jugé pour son indifférence vis-à-vis du décès de sa mère, que directement pour son meurtre. Alors du coup, pourquoi je parle de ce livre ? Faire juste un résumé, ce n'aurait pas grand chose de pertinent car il y en a déjà des millions sur YouTube, et qui plus est, c'est pas une chaîne de vulgarisation littéraire. En plus de ça, c'est vrai que vu comme ça, c'est pas forcément le livre le plus palpitant de l'univers. Si je mentionne ce bouquin maintenant, c'est parce qu'il détient un concept qui n'a jamais été autant d'actualité qu'aujourd'hui. Un concept bien caché à qui ferait l'erreur de lire ce livre comme un simple roman. Ce concept en question, c'est ce que Camus appelle l'absurde. Alors l'absurde, c'est un mot qu'on connaît tous, mais l'absurde selon Camus, c'est quoi ? Regardez un peu le monde autour de vous. Si vous vous détachez de toutes les constructions mentales que vous avez faites lors de votre existence pour expliquer ce monde qui vous entoure, si vous enlevez votre foi, vos croyances, vos attentes vers le futur, les constructions sociétales et sociales, eh bien on se rend rapidement compte que tout ce qu'il y a autour de nous n'a aucun sens. Et plus précisément notre condition humaine n'a aucun sens. L'absurde, c'est ce qui naît des questions de l'homme et de l'absence de réponse dans le monde qui l'entoure. Rencontrer l'absurde, c'est démaquiller le monde, le déshabiller, l'observer nu et le vider de tout sens et de toute construction qu'on a bien voulu lui donner au fil des siècles. L'homme absurde, c'est celui qui refuse de comprendre parce qu'on lui a dit que. Mais malgré cette absurdité du monde, Camus nous dit qu'il y a quand même une chose dont on peut être certain, c'est qu'on meurt tous à la fin. Et cette certitude, dans cet océan d'ignorance, au final ça ne fait qu'empirer la situation. Parce que maintenant, on passe d'un monde qui n'a pas de sens, ou en tout cas, s'il en a un, qu'on ne sera jamais capable de cerner avec certitude, à un monde qui n'a pas de sens, et dans lequel la mort rendra inutile tout ce que l'on fait et accomplit. Alors vient une terrible question.
à quoi bon vivre? À quoi bon vivre si, de 1, rien n'a de sens, et si en plus, quoi qu'on fasse, la mort rendra tout ce que l'on fait inutile, car elle finira par tout effacer. A priori, il ne semblerait y avoir que 2 échappatoires assez pessimistes. D'abord la résignation, dans laquelle on continue de vivre comme si on n'allait jamais mourir, et dans laquelle on tente de fuir la confrontation avec l'absurdité en donnant du sens à des choses qui n'en auront jamais avec certitude, ou alors la deuxième solution, bien plus brutale, le suicide. Et maintenant que le concept d'absurdité est expliqué, vous voyez peut-être où je veux en venir quand je dis que c'est un sujet terriblement d'actualité. Déjà que le monde est absurde de base, dans un monde où les médias nous bombardent des informations les plus inhumaines, dans un monde où les questionnements environnementaux semblent être plus dérangeants que jamais, dans un monde où tes études ou ton emploi risquent d'être rapidement réduits à néant par l'avancée des intelligences artificielles, bref, dans un monde où l'avenir n'a jamais été aussi incertain, eh bien il est très compliqué de se cacher et d'éviter la confrontation avec l'absurde, et la question revient encore avec plus de force. À quoi bon? Bon, maintenant que j'ai dit tout ça, vous devez certainement avoir envie de mourir, et vous devez surtout vous dire qu'Albert devait souffrir d'une terrible dépression. Mais cette impression, elle vient juste de moi qui vous mène en bateau. Parce que dire ça d'Albert, ce serait réellement mal le connaître. Sérieusement. Regardez ce mec une seconde. Est-ce que Albert Camus a l'air de subir la vie? Absolument pas. Et c'est tant mieux parce que, je sais pas vous, mais moi personnellement, il n'y a aucune des 2 solutions que j'ai citées qui me convenait. Alors, si vous n'êtes pas encore mort de désespoir, et je l'espère parce que si c'était le cas je m'en voudrais terriblement, je vous recommande de sourire, parce qu'Alberto, il en est absolument pas resté là. Alberto, il a trouvé une réponse à cette absurdité. Malheureusement, je vois que la vidéo est déjà bien plus longue que ce que je voudrais, alors je vais être légèrement cruel, et je vais devoir vous faire patienter un tout petit peu. Et là vous comprenez pourquoi il y a un petit partien dans le titre. Vous l'avez compris, cette réponse à l'absurde, vous l'aurez dans une prochaine vidéo qui arrivera très très vite. D'ici là, je vous donne l'occasion de réfléchir, et je vous invite surtout à vous exprimer dans l'espace commentaire, ou en DM pour les plus timides, et à me laisser vos idées, vos interrogations et vos réponses à l'absurde. Je vous invite aussi à vous abonner et à lâcher un like. Bon, c'est pas la peine de préciser pourquoi, juste ça m'aide et ça me fait surtout très plaisir. Bref, en attendant la réponse de Camus, je vous encourage à vous révolter, et surtout à profiter de la vie. À la prochaine, n'en voulez pas.